Et bonjour, je voulais vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2023 et, et la santé. Parce que la santé, c'est l'essentiel et que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Alors qu'avec la santé, on peut rêver, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est important. Puis alors, je vais vous donner quand même trois petits bricoles, des petits trucs, parce que si je ne fais pas ça, vous allez vous dire à quoi elle sert, à part nous recevoir dans son cabinet. Mais quand même, là, quand elle fait ses vidéos, autant qu'elle dise quelque chose, pour vous aider. Pour nous aider d'ailleurs, moi aussi. Donc ce que je voulais vous dire dans cette année qui commence, d'essayer d'être vous-même. Voilà. Déjà, c'est quand même important d'arriver à vous poser de temps en temps. Je voyais un psychologue l'autre jour qui parlait de la chaise du discernement. C'est-à-dire qu'il y a une chaise chez lui qui est dédiée, qui s'appelle la chaise du discernement. C'est-à-dire que par moment, il s'assoit, il se pose, même avec les enfants qui tournent autour, et il, il redescend en pression. Euh, Ça, je trouve que c'est agréable de se poser. Ou alors, vous vous imaginez en haut d'une grande roue dans une fête foraine quand elle s'arrête et que vous êtes dans la petite cabine et que vous surplombez tout. Ou alors que vous allez faire une balade en montagne et que vous arrivez à un col. Moi, j'ai toujours l'impression d'être sur le toit du monde, même quand je fais 1200 mètres. Mais ça permet de se poser et de prendre un peu de recul. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu, notre mental est complètement bouleversé, stressé. Entre le Covid, la guerre aux portes de l'Europe, euh, il y a une espèce d'inquiétude, d'anxiété permanente. Et effectivement, ça monte au cerveau. Alors, le but, c'est pas de vivre en dehors du monde, on y est. Le but, c'est pas d'être dans les bisounours. Moi, ça m'arrive un peu, mais enfin, je freine, je freine, je freine. C'est de prendre un petit peu de recul. Et à notre niveau, à chacun de nos niveaux personnels, essayer de donner un peu de positivité à tout le monde. C'est-à-dire quand on rentre dans un magasin, vous entendez quelqu'un qui va dire du mauvais. Vous allez ailleurs, vous entendez du mauvais. Vous arrivez au bureau, vous entendez du mauvais. Ben, vous, à la fin de la journée, vous distribuez aussi du mauvais. Hein. Ça, c'est... Donc, essayez de contrer cette ambiance morose, chacun en mettant notre petite pierre, parce qu'il ne faut pas attendre que ça arrive tout cuit, il faut aussi reprendre les choses en main. Et puis ce serait bête d'avoir après un problème dans sa vie personnelle par rapport à des angoisses qui ne nous touchent pas directement. Et le problème, c'est que le cerveau, quand il monte comme ça, il monte, il monte, il monte, il devient une vraie cafetière, une bouilloire, et le moindre tube qui passe, pim, ça part. Donc en fait, c'est ça, c'est arriver à... On redescend. Voilà. Donc ça, c'est déjà être soi. C'est aussi apprendre du coup le lâcher prise, le fameux lâcher prise, mais qui est toujours des fois un peu mal interprété. Ça ne veut pas dire le je m'en foutisme. Ça ne veut pas dire moi je lâche tout, je m'en fous, advienne que pourra, je m'en tape de tout. Mais non, non, non. Encore une fois, on vit dans un monde, il faut se sentir concerné. Mais il faut lâcher, il faut accepter de lâcher par rapport à des choses sur lesquels nous n'avons aucune prise. Ça sert à rien. C'est de l'énergie dépensée pour rien, c'est de l'agressivité pour rien, ça ne sert à rien. Donc c'est ça vraiment le lâcher prise. Pour accepter des fois de lâcher prise, dites-vous que enfin, la roue tourne. Moi j'aime bien aller voir des moulins à eau et regarder, voyez, ce mouvement tournant qui apaise. Voilà. C'est ça le lâcher prise, c'est là aussi un peu avec la chaise du discernement, on peut le faire. Moi, je dis souvent à mes clients de prendre comme s'ils avaient un spot au-dessus d'eux et puis apprendre un peu à se surveiller et à s'observer. Et avec la technologie qui progresse, hein, c'est pas idiot hein, mon truc. Voilà. Et puis bon, la troisième chose que je voulais dire aussi, c'est que la roue tourne. En fait, c'est vrai, on ne peut pas revenir en arrière. Donc dire c'était mieux avant, je trouve que c'est Jean-Jacques Goldman qui dit dans une chanson, c'est pas vrai. Mais en, être ici et maintenant, c'est pas le passé qu'on monte en. Et l'avenir, on n'y est pas encore. Donc c'est vraiment essayer de rester là. Et oui, la roue tourne. Les choses avancent, la vie va plus vite. C'est quand on fait un peu de médecine quantique, on s'en aperçoit, ça va plus vite. La technologie avance à une vitesse folle, vous vous en rendez compte.
Moi, peut-être parce que je suis touchée avec une amie qui est malade, je vois que tous les traitements contre le cancer avancent à une vitesse tous les jours. On entend des nouvelles, enfin c'est absolument fantastique. Et ces gens-là qui sont malades il y a 10 ans, ils n'auraient pas eu d'espoir. Et aujourd'hui, ils ont plus que l'espoir. Ils s'en sortent. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, réjouissons-nous des bonnes nouvelles. C'est de celles qui vous touchent peut-être plus près euh, euh, que moi par rapport à ça. Effectivement, je suis sensible à ça. Oui, c'est vrai. Et ça me fait du bien. Donc il faut un peu accepter. Il faut accepter ce qui est pour pouvoir quitter cette peur qui est là, sinon, qui est anxiogène et qui paralyse et qui abîme. Donc il faut essayer d'accepter ce monde qui avance, qui va vite, qui nous fait aussi vieillir plus longtemps, pour beaucoup. Ben, ma foi, on va faire avec. Puis on n'est peut-être pas si malheureux. Essayons de voir ce qui est beau. Ah, est-ce que le repas du 31 il était bien? Est-ce que vous avez bien ri? Est-ce que vous avez bien rechargé les batteries? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de rire, de se lâcher, de, de prendre un peu plus des choses à la légère. Et j'ai vu en voyant des messages, des petites vidéos du 31 que les gens avaient pu cette année véritablement en profiter davantage. Eh bien tant mieux, c'est une bonne nouvelle ça. Et encore une, encore une. Bon, je vais aller voir mon chat et mon chien là, parce que eux, le premier, ils s'en foutent. Et je vous embrasse très très fort. Je pense à vous et encore à tous mes voeux pour 2023. Au revoir.